17. Le développement psychosexuel. Le développement psychosexuel 17. Grand 1. Qu'est-ce que le sexe? Le sexe est un concept biologique défini par l'hérédité, l'anatomie et la physiologie. Dans cette perspective, on distingue deux types de sexe, le sexe chromosomique et le sexe anatomique. Le sexe chromosomique, défini par l'équipement chromosomique de l'individu, pour les femmes c'est 46XX et pour les hommes c'est 46XY. Le sexe anatomique, déterminé par l'équipement anatomique, c'est-à-dire les organes sexuels, et le caractère sexuel secondaire. En principe, le sexe chromosomique et le sexe anatomique correspondent, mais il existe des étapes où l'on observe des discordances entre les éléments normalement présents, caractérisés par le sexe somatique. Ce sont les étapes intersexuées. Il y a deux grandes catégories d'étapes intersexuées, distinguées en fonction du risque d'erreur dans l'attribution de l'identité sexuelle à l'enfant. Les organes génitaux externes ont une apparence franchement féminine ou franchement masculine. Généralement, il n'y a pas d'erreur dans l'attribution de l'identité sexuelle, mais le sexe génétique ne correspond pas au sexe anatomique. La discordance peut se faire aussi entre le sexe anatomique et le sexe androïde. C'est aussi un état dont la morphologie, d'apparence externe, est typiquement féminine. Dans ces états intersexués, en règle générale, les apparences ne se font pas sur l'attribution de l'identité sexuelle. Il peut aussi y avoir des erreurs dans l'attribution de l'identité sexuelle. Soit les organes génitaux externes sont d'apparition diffuse, soit, à la puberté, l'évolution des caractères sexuels secondaires ne correspondent pas à l'apparence des organes génitaux externes. Dans ces cas, les parents peuvent se tromper dans l'attribution de l'identité sexuelle. Si le sexe est un concept d'ordre biologique, cela ne se passe pas uniquement dans l'anatomie. Il y a la notion de genre. Le genre est un concept psychologique correspondant à la catégorie d'individus sexués dans laquelle on est situé et ou à laquelle on se sent appartenir. Ce concept de genre a deux notions, la notion de genre et la notion de genre. La notion de genre correspond au sexe. La notion de genre, c'est au sein que et en principe, genre et correspondent. C'est le fait des femmes pour un homme biologiquement normal et qui ne remet pas en cause son état de femme. Le transsexualisme, c'est la conviction d'un sujet biologiquement normal d'appartenir à l'autre sexe et influence grandement la façon dont on attendra l'enfant. C'est le désir de l'enfant, la façon dont on va le recevoir. Ces facteurs auraient une importance fondamentale sur l'identité de genre donnée par les parents à l'enfant avant l'âge de 3 ans. Cela jouerait un rôle social dans le développement psychosexuel. En médecine, certaines choses sont souvent inexplicables. On développe alors un troisième facteur, une force biologique interne. On est amené à évoquer ce troisième facteur car on a observé dans certains états intersexués, quand on attribue à un enfant un sexe, que l'enfant se développait conformément à son propre sexe. Grand 3, phase du développement de notre identité de genre. Ce sont les phases qui marquent l'attribution à l'enfant de la conviction d'être un garçon ou une fille. Grand A, à 2 ans, très peu d'enfants connaissent leur propre sexe. Cette connaissance est acquise par la majorité des enfants à l'âge de 4 ans. Grand B, à 2-3 ans. Les enfants ont une connaissance des stéréotypes adultes
qui attribuent à tel ou tel comportement un caractère masculin ou un caractère féminin. Ils savent ce que les adultes considèrent comme un comportement de garçon ou comme un comportement de fille. Grand C, à 3 ans, 2/3 environ des enfants connaissent leur propre sexe. Grand D, vers 3-4 ans, l'enfant acquiert la connaissance de son propre sexe. Il commence d'abord par reconnaître son propre sexe avant de reconnaître celui des autres personnes. Au début, les éléments permettant à l'enfant de reconnaître le sexe sont les éléments extérieurs. C'est avant tout l'habillement et la coiffure. À partir de 4 ans, les garçons et les filles adoptent des comportements et des activités préférentielles associées à leur sexe. Les enfants choisissent très vite leur jeu. Les garçons adoptent les comportements plus sexuellement que les filles. Si les filles continuent à avoir des activités et des comportements masculins, les garçons n'auront plus que des comportements et des activités masculines. Ils évitent toute manifestation pouvant être interprétée comme appartenant à l'autre sexe. De même, les garçons sont beaucoup plus intolérants que les filles à l'égard de leur père, qui adopteraient des comportements opposés à leur sexe. Grand E, entre 4 et 6 ans, pratiquement tous les enfants savent qu'ils sont un papa ou un maman ou une maman potentielle. Et quand ils grandiront, cela ne changera pas. Grand F, à partir de 7 ans, l'idée que le sexe est avant tout déterminé par des indicateurs génitaux commence à prendre forme à partir de l'âge de 7 ans, pas avant. L'enfant commence à être capable de reconnaître le sexe sur la base d'indicateurs de données. L'idée que la différence des sexes est avant tout déterminée par les différentes parties génitales n'est pas acquise avant l'âge de 11 ans. Cette évolution est liée au développement des préférences sexuelles. Pour étudier ces préférences sexuelles, on utilise des techniques projectives. Par exemple, on trouve un enfant et on lui demande de raconter une histoire. L'enfant attribue au personnage son propre sexe, il ou elle. Ces tests montrent que le choix des enfants et la préférence sexuelle des enfants est conforme à leur sexe dès l'âge de 3 ans. Cela s'affirme de plus en plus. L'apparence sexuelle est plus précoce, plus constante et plus solide chez les garçons que chez les filles. Plus de filles que de garçons continuent pendant un certain temps à préférer être un garçon qu'une fille. Dans notre société, il y a des attributions sexuelles. Très vite, garçons et filles se différencient par leur activité et leur comportement. Mais, à un certain temps, ces types de comportements se chevauchent. Grand 4, le développement des activités des intérêts sexuels. Ce sont des comportements directement liés aux organes génitaux. Grand A, la masturbation. La masturbation est le premier des comportements. Ce comportement est rattaché au nourrisson, dès l'âge de 8 mois, dit-on, à condition que l'enfant soit élevé dans de bonnes conditions affectives. La masturbation a 2 spécifications. Cela procure du plaisir au bébé, cela lui permet d'explorer son propre corps. Vers 2 ans, la masturbation régresse, diminue. Vers 3-4 ans, elle réapparaît. Cela s'accompagne de fantaisies imaginatives. À partir de 6-7 ans, les activités masturbatoires régressent. Au moment de la puberté et de l'adolescence, ces activités réapparaissent à nouveau. Cette période correspond au moment de la pulsion sexuelle de l'adolescence.
Grand B, l'homosexualité de développement. Parallèlement à ces activités, il y a une homosexualité de développement. C'est avant tout une homosexualité affective. Cela permet aussi à l'adolescent de se découvrir. Cette homosexualité s'intègre dans les processus de développement. Grand C, les commodités sexuelles. Chez le petit enfant, parallèlement aux activités masturbatoires, se développent des commodités sexuelles. Cette commodité apparaîtrait vers l'âge de 3 ans environ. À cette période, l'enfant recherche à explorer son corps, le corps de ses parents, de ses frères et sœurs. C'est la période où il commence à se poser beaucoup de questions sur la conception, la naissance. C'est donc le désir d'apprendre. Cette curiosité permet à l'enfant de découvrir la nature des sexes et d'acquérir la conviction d'être un garçon ou d'être une fille. Il s'identifiera à son propre sexe. Cette curiosité sexuelle se maintient jusqu'à l'âge de 6 ans environ, où l'enfant prend beaucoup de plaisir à exhiber son propre corps et à voir le corps des autres.